Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto home déco. En fait, je vais vous montrer comment je procède pour réaliser ceci. Voilà. Donc, j'achète des petits cadres chez Action. Je crois que c'est par 3 ou par 4, ça doit avoir 1 € et quelques. Enfin, c'est pas énorme. Là, pour le coup, j'ai essayé de coller des vieilles pages de livres, hein. Donc là je les ai déjà collées, j'ai juste déchiré une page, j'ai mis un coin là et un coin là, j'ai collé avec la colle stick, et là on va mettre une première couche de gesso comme ceci. Après je vais le sécher, après on mettra un motif pochoir aussi avec du gesso. Là je vais prendre celui-ci qui vient de chez Carabelle, que j'adore, c'est Azoline. Donc voilà, on fera ça. Donc là on va attaquer le gesso. Je vais peut-être prendre un petit rouleau pour que ça aille un peu plus vite. C'est juste histoire de mettre une petite couche. Hop. Donc ça peut être une bonne idée pour faire un petit cadeau à quelqu'un, fait maison, c'est pas mal. Ah, je crois qu'il y a un petit cheveu, non, j'ai pas vu. Ah si, il me semblait bien. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. J'essaie de bien l'étaler de partout. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tremper dans l'eau. Je vous reprends de suite, je vais sécher un peu au heat gun et puis je vous reprends de suite. Donc là, j'ai séché, comme vous pouvez voir, en fait, ça a enlevé les plis que le gesso avait fait avec l'humidité, hein. Donc le fait de sécher, voilà, ça disparaît. Donc, maintenant, je vais mettre une petite couche de gesso un peu partout de ce motif. C'est bien le gesso, c'est que ça fait un motif, mais moins épais qu'une pâte de structure quand même. Donc c'est joli, c'est fin. Et après, de toute façon, on le laissera sécher à l'air libre. Parce que sur le premier, j'avais tenté au heat gun et je trouve que ça fait des cloques en fait. Donc voilà. On va essayer de faire comme ça.
lourde. Ça sèche assez vite, hein, le gesso, quand même. Même en faisant des petites parties. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher à l'air libre. Je vais aller nettoyer mon pochoir. On se retrouve après une fois que c'est tout sec. Du coup, mon gesso a séché. Bon, forcément là le papier il est un peu gondolé. C'est pas grave. Donc je vais, avant de coller, je vais voir comment je place les petites choses que je veux coller sur le cadre. Donc déjà, il y a ce pinceau. Il y a longtemps, je sais pas si Action le fait toujours, pardon, mal endroit. J'avais trouvé ça, mais c'était vraiment tout début, hein. Donc là, après avec la pâte autodurcissante, mais rayon enfant à Action, ben j'ai fait des petits moules de plâtre en fait. Il y a des cadres aussi, comme ceci, des petits cœurs, enfin bon voilà. J'ai récupéré des petits boutons, bon, le papier découpé, des découpes en bois, voilà, pour une petite tête. Ça, comme je m'en sers pas forcément sur mes tableaux, enfin ça je m'en sers pour caler ou pour monter mes petits sujets que je colle. Voilà. Donc vous prenez ce que vous voulez, des boutons, des fleurs en tissu. De toute façon, après on va y passer un coup de gesso aussi, hein, avant de mettre le gesso. Voilà, j'ai sorti ces petites fleurs, peut-être, pourquoi pas. Donc là voilà, je vais positionner pour voir ce que ça donne, ce que je veux faire, et après je collerai. Donc je me pose pas trop de questions, hein. Là je pose pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, je mets un peu tout ce qui me passe. Après, je peux encore modifier, hein, c'est pas
pas dit que ça reste comme ça. Posez pas trop de questions hein, quand même, hein, vous posez comme vous pensez le sentir, hein, du coup. Voilà, c'est pour ça que moi je positionne avant. Voilà, des fois je peux mettre voilà, des petites cales. De toute façon, après, une fois que c'est collé avec le gesso là et enfin la poudre ou les encres en spray qu'on mettra à la fin, on voit, enfin on voit pas, on voit rien quoi. C'est vrai que comme ça, quand c'est coloré, on a du mal à se rendre compte, mais vous allez voir après, une fois que c'est un peu près finalisé, voilà, j'essaye de disposer un peu comme on le sent en fait, hein, vraiment. Mettre en superposition.
Après, ce qu'on peut faire, c'est remettre des lettres, même en dessous si on les voit pas. Après, celles qu'on veut voir, on les met vraiment plus vers l'extérieur. En fait, c'est vraiment pour donner une idée. Hein. C'est voilà. C'est vrai qu'avec les couleurs, on ne se rend pas bien compte, hein, mais vraiment, je peux vous assurer que ce sera super beau. Voilà, regardez par le haut, donc c'est pas mal. Donc du coup, alors vous pouvez coller. Ça fonctionne, mais après il faut être patient. Hein. C'est attendez, est-ce que je l'ai mis là? Donc vous pouvez coller avec la Tacky Glue de Action. Simplement, il faut faire gaffe parce que tant qu'elle n'est pas sèche, elle bouge. Donc là, ça veut dire que vous pouvez coller avec, mais soit vous séchez au fur et à mesure, soit vous attendez. Enfin voilà, à part pour le métal, vous êtes obligé de prendre un pistolet à colle. Voilà. Et sinon, ce qui est mieux et que je me suis commandé, que j'ai pas reçu mais c'est pas grave, c'est de la colle médium. Voilà. Donc ça pourra vous servir aussi pour faire des transferts d'images. Et du coup elle est un peu plus épaisse, elle sèche un peu plus vite. Après vous pouvez prendre votre heat gun et puis vous séchez au fur et à mesure. Voilà, il faut être patient parce qu'il faut que ce soit bien sec avant qu'on puisse mettre le gesso dessus. Donc eh ben je vais vous passer le... Je vais pas vous montrer comment on colle, hein, je veux dire, c'est pas compliqué. Hein. Enfin voilà, là je vais juste un peu enlever ce qui est par dessus. Là je vais coller le pinceau en premier. Je vais mettre ça, enfin je vais mettre les choses qui sont en dessous, les petites choses en bois. Je vais attendre que ça sèche, je prends un peu le heat gun. Et des fois je prends le pistolet pour le métal surtout. Peut-être aussi pour les petits boutons. Et puis ben on se retrouve après, je vous montrerai quand on fait la couche de gesso. Voilà, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve, tout est collé, tout est séché. Donc prenez bien le temps en fait de coller, que ça sèche. À la rigueur, si vous voulez mettre le gesso que le lendemain, laissez sécher voilà toute une nuit. Donc vous voyez, tout est fixé. Je vous montre d'un peu plus près. Donc alors d'habitude je peins
le pinceau gesso avant, et là j'ai complètement oublié. Donc j'espère que ça va aller, parce que pour aller dans les petits trous, enfin on verra bien. Avec le gesso, bien sûr. Donc vous voyez, j'ai tout concentré en épaisseur et en superposition vraiment près du pinceau. Et après je descends un peu comme ça. Non, là vous voyez, vers le bouton, j'ai mis une cale. Style comme ça. Pour faire des fois des hauteurs en fait. Vous pouvez mettre bien sûr des fleurs en tissu, enfin peu importe. Après avec le gesso, c'est pas grave du tout. Donc vous voyez, là j'ai mis des lettres en dessous, ça fait un peu des cales. Voilà, j'ai collé le bouton sur mes feuilles que j'ai fait dans un moule avec, je vous dis, la pâte à structure, enfin la pâte auto-durcissant, enfin je sais même pas ce que c'est, ouais c'est une pâte au rayon enfant chez Action. Voilà. Donc au préalable, pareil, ça faut y préparer bien avant, que ce soit bien sec. Et même si c'est cassé, parce qu'elle a tendance à un peu à se fendre, c'est pas grave, vous voyez, vous pouvez recoller une fois qu'on mettra le gesso. Même si votre cadre il se casse, c'est pas grave en fait. Vous pouvez les coller en fait. Et après quand on passe le gesso, ça cache tout. Voilà, là j'ai mis un petit papillon, un autre petit cadre. Il y a des lettres, fleurs en bois, enfin vous voyez tous les matériaux. Et là, c'est en métal. Donc là on va faire la couche de gesso. Là, je prends les pinceaux que j'ai achetés à Action, vous savez, voilà, c'est pas des pinceaux qui coûtent cher. Hein. Et puis bah du coup, bah, maintenant on s'amuse à mettre du gesso. On y va un peu doucement quand même. Vous voyez, il faut aller bien dans les creux. Essayez de bien tout camoufler. Que tout soit en blanc. Vous mettez même du gesso sur le plâtre blanc. Comme ça fait une couche d'avant en fait. Et ça permet de... Si on met de l'encre de couleur ou des poudres, ça permet de mieux tenir en fait. Ne pas hésiter de prendre le tableau dans ce sens là pour voir là où il manque du blanc. Ça sèche très vite hein, le gesso, donc si vous trouvez que c'est pas assez blanc, vous pouvez repasser une deuxième couche de suite après hein, vous allez voir. N'hésitez pas à en remettre beaucoup et vous étalerez après, c'est pas grave, c'est histoire que ça rentre bien dans les... partout dans les angles.
Voilà. Là où j'ai mis un peu d'épaisseur, je reviens dessus et j'essaye d'étaler au max. Alors, je vous conseille de commencer par le haut et de redescendre, et comme ça vous savez après à peu près où vous êtes passé. Pareil, le plâtre il a tendance à se ramollir si on laisse trop d'humidité dessus, donc voilà, vous mettez votre couche de gesso, mais voilà, vous insistez pas non plus fortement. Vous voyez, vous passez votre couche, hop, parce que ça l'humidifie quand même, hein. Là sur les poils du pinceau, j'essaie d'en mettre que sur le haut. Voilà. Je regarde juste. Pétale qui est allée derrière. Voilà. Et pourquoi il retourne à chaque fois, on ne sait pas. Peux-tu te mettre droite s'il te plaît? Voilà. Voilà, on essaie de revenir un peu là où on a mis un peu plus de gesso s'il est mal étalé. Là, je prends un autre pinceau un peu voilà, rond et sec pour bien passer de partout. Voilà.
voyez là, j'ai fait un peu des... Enfin, j'avais mis un peu trop de gesso, donc c'est vrai qu'avec le pinceau rond, je repasse un peu dessus. Allez, et là je vais continuer, oups, sur le côté droit. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à laisser, voilà, à laisser sécher. Faites au heat gun au fur et à mesure, parce que la colle blanche, comme je vous dis, elle colle super bien, mais tant qu'elle n'est pas fixe, elle bouge beaucoup en fait, de chez Action. Et pour ce qui est métal, vous collez bien avec un pistolet à colle, ou si vous avez de la colle multimédia que moi j'ai commandé, et ben là vous pouvez mettre, vous pouvez coller tout ce que vous voulez là, même le métal, tout. Voilà. J'en ai commandé parce que j'en ai pas besoin que pour ça, de la colle médium, enfin de la colle média, je vous dis de la colle médium, une pâte médium, enfin bref, voilà. Parce que j'ai envie de faire des transferts d'images, donc j'ai besoin de cette, voilà, de cette pâte, enfin de cette colle médium. Je vous ai dit média depuis tout à l'heure, mais bon, on a l'habitude avec moi. Donc je trouve que c'est bien, ça détend, puis c'est plaisant, puis ça change du scrap. Moi j'aime tout loisir créatif, donc c'est vrai que ce genre de choses me plaît aussi. Donc les pinceaux, soit vous en achetez un neuf, vous savez, dans une farfouille ou un marché aux affaires ou Action, hein, voilà, qui est pas cher, des pinceaux. Vous pouvez prendre plus large hein, aussi. Et ce qui est important, c'est de les prendre plats. Ou à la rigueur, vous pouvez mettre des pinceaux ronds, mais plusieurs tailles différentes. Vous en mettez 3, enfin, tout est possible. Voilà. J'ai oublié aussi, j'aurais pu mettre des petites lettres. J'ai des toutes petites lettres. Bah, vous voyez, j'ai pas sorti, j'ai pas pensé à les mettre et j'y pense maintenant. Pour faire un contraste avec les grandes en fait. J'aurais pu en mettre des petites par là. Donc vous voyez là c'est cassé, vous mettez un peu de gesso, hop hop hop. Et je trouve que voilà, on peut faire des jolis cadeaux qui font hyper plaisir. Moi ce sera pour la fête des mamans. Ma maman est toujours heureuse que je lui offre des choses que je fais, donc voilà. Parce qu'elle, elle est pas du tout manuelle. Et c'est vrai qu'elle est toujours, voilà. En admiration sur ce que je peux, voilà, créer ou... Bon, bien sûr, je lui achète toujours un petit truc à côté, mais je lui fais toujours un petit truc. Voilà, ça peut être un album, parce qu'elle adore les photos, donc souvent, ben, je mets des photos d'elle avec les enfin, ses petits enfants. Là aussi, hein, j'aurais pu intégrer peut-être aussi une photo. Hein. Tout est possible. Hein. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau au rond. Et voilà qui roule. Et je vais aller dans les recoins.
Oui, c'est quand c'est à plat, ça, ce genre de choses, on n'y voit pas. N'hésitez pas à repasser un coup, voilà. Tout de suite après, ça refait comme une deuxième couche. N'hésitez pas à repasser de partout. Voilà, avec un pinceau rond, même si après le pinceau rond, pardon, ne passe pas où vous voudriez. Prenez plus petit. Et voilà, moi c'est des pinceaux pas chers, acheter Action, ils sont très bien quand je veux faire, voilà, des home déco, prendre plusieurs matières. Ouais, il bouge un peu là. Avec le gesso ça va recoller, hein. Mais il faudra bien laisser sécher aussi. Je vais repasser un coup. Oups. Sur la fleur là. Et je vous dis, vous pouvez repasser un coup après. Ça fait la deuxième couche du gesso. On met un coup sur celle-ci. Ou sinon vous prenez des pinceaux dans le garage de votre mari ou de vos parents, un vieux bien nettoyé, et ça le fait aussi, hein. Moi le problème c'est que comme j'en ai déjà fait, celui-là c'est le dernier que j'ai piqué à mon mari, hein. Donc sur l'autre que j'avais fait, c'était des pinceaux que j'avais acheté Action de très mauvaise qualité. Enfin le poil, alors ça va bien, il reste à les poils. Alors les autres ils étaient marrons, ils se ping ping, enfin ils s'enlevaient tout seul, hein. Donc j'ai dit hop. Et après je vous dis voilà, au rayon farfouille ou
je suis aux affaires Action même. Hein. Vous en prenez, c'est pas trop cher. Et puis voilà. Pareil, si vous allez en brocante, enfin là j'ai fait des choses en plâtre, mais j'ai récupéré aussi des vieilles clés. Bon, je les garde aussi pour les prochains. J'essaie de finir mes trucs en métal de chez Action, mais voilà, des encoches de porte, enfin en métal, c'est pareil, c'est super joli parce que en plus, c'est ancien, donc pareil, vous collez, hop, un coup de gesso et après on passe à l'encre. Ni vu ni connu. Je vais arrêter la vidéo. Après, c'est vraiment de toute façon, tout ce qui est coloré, là, je vous dis franchement, là, le gesso, il est pas très sec, mais ça se verra moins après. Donc, une fois sec, ça fait blanc. Et puis, de toute façon, on rajoute de l'encre dessus. Enfin, de l'encre ou des poudres ou même de la peinture acrylique. Hein, vous mettez la peinture acrylique, c'est pareil. Hein. Voilà, on va laisser sécher tout ça. On laisse bien sécher. Puis après, je reviens vers vous et on mettra l'encre. Là, je trempe bien dans de l'eau chaude et voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça a tout bien séché. J'ai remis un peu de gesso sur les boutons qui paraissaient un peu plus colorés. Donc moi, je vais mettre les Magical Sifter. Je vais mettre celle-ci, la grise, menthe et grès. Et pas celle-là, pas la rose. Et la violette, si anémone, anénome, améthyste. Voilà. Bon, c'est parti. Donc je vais faire une partie un peu, enfin en diagonale comme ça, couleur grise et l'autre côté violette. Voilà. Et voilà. Donc maintenant je vais reprendre des pinceaux propres et je vais mettre de l'eau. Voilà.
mouiller mon pinceau. Donc après, ce qu'on peut faire un peu, c'est voilà, si c'est assez mouillé, c'est un peu bougé comme ça. Et là, j'appuie un peu sur les pigments pour que ça fasse plus net. Voilà. Donc on n'hésite pas. Hop. Alors là, ça fait très flashy, mais une fois que ça sèche, la couleur quand même, comment? Enfin, ça fait moins flashy, quoi. Hop. Hop. Oui, un peu mon pinceau. Et je fais pareil avec le gris. Bon, du coup, il va mieux le rond. Et il est plus souple. Voilà. Donc, je vais remettre un peu de gris. Hop. Et je trouve que le gris avec le violet s'accorde vraiment trop bien. Donc après on laissera sécher et je vous montrerai. Moi je mets une espèce de patine. Voyez, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein. Faut tapoter. Pas hésiter à mélanger un peu le gris avec le mauve. Là je rince un peu. Je vais revenir sur le violet. On peut laisser un peu des zones blanches, hein, on fait comme on veut. Voilà. Voilà, et je vais repchiter un petit coup. Et voilà. Mais voilà, vous pouvez laisser des zones de blanc. C'est pas vilain non plus. Hein.
tapoter. Oups. Voilà. Et je fais le gris. Et j'hésite pas à, voilà, à repasser un peu de gris sur le violet pour faire un dégradé de couleur, hein. Voilà. Après, je vous dis, vous pouvez faire avec des encres en spray, vous pouvez faire avec de la peinture acrylique, hein, c'est pareil. Vous commencez à tapoter avec votre peinture acrylique, vous mettez un peu d'eau pour la fluidifier. Donc voilà, donc je laisse sécher et je reviens après pour vous montrer la patine. Ok? Donc voilà, c'est tout sec. Donc maintenant, je vais mettre ma patine. Alors, sur le tableau bleu, j'ai mis cette marque-là. Vous ferez une capture d'écran. Donc là, c'est argent, enfin all silver. Et là, c'est vintage gold. Donc je vais mettre du doré sur les extrémités. Donc ça sent super bon. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en fait, c'est fait pour faire un espèce de, voilà, de fini un peu, pas vieilli, mais... Donc vous voyez, la couleur, la poudre, elle est un peu plus claire que... Donc voilà, vous mettez un peu sur les extrémités. Un peu là. Ça fait des jolies finitions. Hop. Donc j'ai mon fils qui regarde le foot. J'espère que vous entendez pas trop. Hop. Ça fait trop joli, j'adore.
frotter au doigt, un peu sur les extrémités. C'est vraiment trop beau. Cette patine, elle fait vraiment un joli effet de finition que j'adore. Donc vraiment, n'hésitez pas à attendre que ça sèche entre les couches de tout. Dès que vous mettez la colle, dès que vous mettez le gesso, dès que voilà, vous mettez la poudre, les encres en spray ou votre peinture acrylique. C'est important le séchage entre les couches. Voilà. Voilà, je mets un peu sur l'encadré. Je fonce un peu plus sur les angles. Voilà. Hop. Voilà. Et là, c'est pas mal. Et voilà. Désolée, hein, des fois je parle pas, mais je suis hyper concentrée sur ce que je fais, donc
Voilà, faut pas trop calculer, hein, Voilà. Là, je tapote pour en mettre un peu de partout. Enfin, vers les zones entre les couleurs et le blanc. Voilà. Et après, on laisse sécher. Donc, hop. Et voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Je monte un peu plus près. Hop. Voilà, ça fait un joli effet. La patine, ça finit tout, hein. C'est vraiment trop beau. Puis en plus, ça sent super bon. Et ben voilà, mon tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!